liquidar la correctitud política. El tercer punto es que las naciones musulmanas es muy importante de liquidar en sus sistemas de educación la influencia del islamismo. No porque este es importante por el mundo occidental, pero porque en el primero es vital por su existencia. Y creo que no hay en el mundo musulmán nunca régimen que está imponado por las pobres occidentales. Gracias. La parole est au professeur Servet. Après ce que j'ai entendu tout à l'heure du professeur Frank à propos de Samuel Huntington, j'ai un peu de peine à venir le critiquer également, mais la thèse de Huntington a animé un débat extrêmement important. Son article de 93, puis un livre beaucoup plus important qu'il publie en 96 et dont Edward Said dira qu'il ajoute beaucoup de notes, beaucoup de faits et très peu d'idées. Ces deux éléments ont suscité une discussion intense et je n'en voudrais qu'une seule indication, un repérage sur Internet des références à Huntington et à la civilisation rassemble plus de 60 000 références de pages web consacrées à ce thème. Alors, que nous dit Huntington? Il nous dit que le phénomène d'identité civilisationnelle va devenir et est devenu essentiel, et il nous dit que ce phénomène d'identification doit déboucher sur des conflits particulièrement importants. Alors, d'entrée de jeu, cette prise de position a suscité des réactions. Et ce que je voudrais montrer, c'est que la nature de ces réactions a été transformée par le 11 septembre. Lorsque Huntington écrit son livre, il identifie très rapidement des concurrents au monde occidental. Et ces concurrents sont au moins deux. Il y a d'une part la civilisation islamique, mais il y a d'autre part la civilisation chinoise ou confucéenne, encore plus importante. Dans un premier temps, le débat ne conteste pas l'orientation de Huntington. C'est Huntington qui impose, d'une certaine manière, les termes du débat. Et ces critiques viennent essentiellement de l'école réaliste d'études des relations internationales. On va soit critiquer ces analyses en montrant toute une série d'exemples qui ne sont pas expliqués par le schéma de Huntington, soit on va critiquer le résultat de ces analyses, et il s'agira à ce moment-là de montrer que les priorités sont tout à fait différentes. Qu'est-ce que le 11 septembre va modifier dans ce schéma? Première modification, il va y avoir une extraordinaire médiatisation du schéma explicatif, du paradigme, entre guillemets, de Huntington. Tous les journaux généralistes, le lendemain et le surlendemain du 11 septembre, vont faire référence à Huntington. Donc cette médiatisation va faire entrer le choc des civilisations dans une culture commune. Deuxième élément, le 11 septembre va amener à simplifier encore, si c'était nécessaire,
les thèses de Huntington, puisque la Chine et l'Extrême-Orient disparaissent du paysage et que toute l'attention se concentre sur le monde islamique. Mais le troisième élément, qui est peut-être plus important, c'est que le 11 septembre et cette médiatisation vont donner l'occasion à un certain nombre d'observateurs, de philosophes, de reprendre cette fois-ci des critiques fondamentales de Huntington. Ces critiques existaient déjà auparavant, mais de manière tout à fait minoritaire. Elles deviennent ici essentielles. On rétablit la généalogie des idées de Huntington, que l'on renvoie à Toynbee, à Spengler, mais également à Hegel, voire à Hobbes. Et puis, on critique surtout la notion d'originalité des civilisations, c'est-à-dire l'essentialisation de la civilisation telle que Huntington la pratique. On critique la notion de cohérence, le schème de devenir qui est utilisé, c'est-à-dire cette notion de décadence qui suit inévitablement un sommet. Et enfin, plusieurs observateurs mettent en évidence que derrière cette philosophie de l'histoire, il y a une théorie des relations internationales qui est une culture de l'ennemi et par le fait même une culture de la peur. Que peut-on dire en bref de l'ouvrage de Huntington? Eh bien, c'est que sans doute ce n'est pas une simple analyse des relations internationales contemporaines et de leur devenir. Il ne nous apprend sans doute pas grand-chose sur les interactions entre civilisations, mais bien plutôt sur l'état du monde occidental et sur différents courants de pensée qui le traversent et apparaissent comme des réactions à des situations spécifiquement occidentales. Que des lignes de fracture, pour reprendre sa propre terminologie, peuvent séparer les perceptions d'un même phénomène selon que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique Nord. Enfin, que l'alternative n'est peut-être pas entre Fukuyama et Huntington, mais entre Huntington et les conceptions qui sont à la base même du projet des Nations Unies. Qui se souvient encore que 2001 n'est pas seulement l'année du 11 septembre, mais c'est aussi l'année que les Nations Unies avaient proclamée année pour le dialogue des civilisations. La logique de la peur semble malheureusement avoir plus d'atouts pour elle que la logique du dialogue. En témoigne peut-être, avec un peu d'ironie, et à 100 ans de distance de l'année des Nations Unies pour le dialogue des civilisations, la publication en 1901, mais Samuel Huntington aurait pu le reprendre tel quel, d'un petit livre tout simplement intitulé « Le péril jaune ». Je vous remercie.